Le président de la République de retour à Nouakchott après avoir pris part à Jeddah aux travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. La CENI réceptionne un deuxième lot de cartes d'électeurs destinées au deuxième tour du scrutin du 27 mai prochain. La faculté des lettres et des sciences humaines organise la deuxième édition de la conférence internationale sur la narration et l'analyse du discours. Bonsoir, à la une de notre journal cet après-midi, le retour à Nouakchott du président de la République. Mohamed Cheikh El Ghazouani revient de Jeddah en Arabie Saoudite où il a pris part vendredi aux travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au sommet. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des conseillères, des ministres conseillères à la présidence de la République et de certains membres du gouvernement, ainsi que d'autres personnalités. Des acteurs de la société civile ont débuté ce matin une formation d'une semaine autour des politiques publiques, la gestion administrative et financière, la préparation des projets et la participation à la vie active. La formation s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à renforcer les capacités des membres de la société civile. Bokar Beylaba. L'atelier vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile sur les moyens de bénéficier des politiques publiques, de la gestion administrative et financière, de la préparation des projets et de participation à la vie active. Supervisant l'événement, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rasoul Khal, a indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie visant à renforcer les capacités des organisations non gouvernementales et à les professionnaliser pour pouvoir participer à la mise en œuvre des politiques gouvernementales liées à la société civile. Il a rappelé que la rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, visant à renforcer les capacités de la société civile et la rendre capable de contribuer au développement du pays. Pendant 4 jours, les participants seront édifiés sur des sujets d'importance capitale et qui auront des répercussions sur l'action des organisations de la société civile. En d'autres termes, il s'agit des concepts et objectifs des politiques publiques, la gestion administrative et financière des organisations, les moyens de les intégrer dans la vie associative et les responsabilités des organisations de la société civile. Autre atelier de mise à niveau, celui organisé aujourd'hui par le ministère de la Santé, destiné à renforcer les capacités du personnel sanitaire dans le domaine de l'oxygénothérapie. La formation vise à combler le déficit en ressources humaines qualifiées en matière de réanimation et d'oxygénothérapie. Abdullah Damaba nous en dit plus. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des prestataires de services de santé pour une meilleure prise en charge des patients atteints de Covid-19 et de maladies nécessitant une réanimation et une oxygénothérapie au niveau des établissements de santé publics et des unités de réanimation. Plus d'une trentaine de membres du personnel soignant bénéficient de cet atelier organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale pour la santé OMS et l'USAID, Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international. Cette assistance technique financée par l'USAID sera mise en œuvre par l'OMS pour atteindre les objectifs visés. Ainsi donc, dans le cadre du volet renforcer les capacités en écosystème d'oxygène des 11 structures sanitaires équipées d'une centrale d'oxygène impliquées dans la prise en charge des patients atteints par la COVID, notre département, à travers la direction de la médecine hospitalière et en parfaite collaboration avec la Société mauritanienne d'anesthésie et de réanimation, compte
réaliser un atelier de validation des protocoles d'oxygénothérapie, ce qui est en présentiel actuellement, identifier un pool de formateurs nationaux chargés de la formation en cascade des prestataires dans les établissements hospitaliers, organiser 3 ateliers décentralisés pour la formation des prestataires des soins Covid dans les établissements hospitaliers sur des protocoles d'oxygénothérapie qui seront validés au cours de cet atelier. Cette activité constitue l'un des volets d'une assistance technique qui est apportée au pays par l'Organisation mondiale de la santé grâce à la mobilisation de ressources auprès du gouvernement américain et sous le leadership du ministère de la Santé. Comme vous le savez, la pandémie nous a beaucoup appris. Parmi elles, elle nous a appris à connaître nos insuffisances et à y remédier. Et comme l'a dit Madame la représentante de l'USAID, aujourd'hui, la pandémie nous a montré que nous avions besoin de cette prise en charge sur le plan de l'oxygène. Ce projet compte qui comble certains gaps que nous avons constatés quant à l'assistance technique pour répondre à la réponse nationale face à l'épidémie de COVID-19. Donc, nous sommes très contents de ce que nous avons observé jusque-là quant à la coordination entre les parties prenantes. Rappelons que cet atelier de validation des protocoles et procédures de délivrance de l'oxygène aux patients s'étale sur 3 jours. Autre titre de notre journal, le lot de bulletins de vote pour le deuxième tour des élections législatives départementales et régionales qui sont organisées le 27 du mois courant, qui a été réceptionné ce matin par des membres de la commission à l'aéroport Umtunsi. Ces bulletins seront répartis dans 10 murata relevant de plusieurs wilayas, en plus de 4 circonscriptions à l'étranger dans lesquelles est prévu un second tour. Mohamed Ratat. Il s'agit là de la réception à l'aéroport international Umtunsi de Nouakchott d'un lot de bulletins de vote des électeurs pour le second tour des législatives municipales et régionales prévues le 27 du mois courant. L'occasion pour le directeur des affaires juridiques au niveau de la commission électorale nationale et indépendante CENI, M. Mahmoud Oulezouine, qui est accompagné du directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Zaïd Ladan Oulvelemou, de préciser que ces bulletins de vote sont destinés aux circonscriptions concernées par le second tour des élections sur l'ensemble du territoire national. Ce second tour des législatifs aura lieu à Djigani et Walata pour le Hod Sharqi, à Touil au Hod al-Gharbi, à Girouana Saba, à Maqama, Mungad et Luxaiba au niveau du Gourgol, à Bogué, Bababé et Mbagne au Brakna, à Rosso au Tarza, à Atar et au Jeft pour la wilaya de l'Adrar, à Selibabi, au Lianjakabo et Wampou pour le Guidimaka et à Zverat au Tirs Zamour. Cela en plus de la commune de Cherlid qui, pour des raisons techniques, n'a pu être validée. Il convient de noter qu'au niveau des législatives, 22 circonscriptions électorales attendent le second tour, dont 4 à l'étranger, situées dans 8 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. L'actualité est marquée également aujourd'hui par le démarrage au Palais des Congrès de la deuxième édition de la conférence scientifique internationale sur la narration et l'analyse du discours. Il s'agit d'une rencontre organisée par la faculté des lettres et des sciences humaines. Abdullah Damaba. Cette deuxième édition de ce colloque scientifique se rapporte sur les récits et l'analyse du discours organisé par l'unité de recherche des récits et du discours de l'école doctorale de la faculté des lettres et des sciences humaines. Cette rencontre s'est tenue en présence de plusieurs chercheurs et de professeurs des pays arabes. Idmoul Mohamed Lemine, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a affirmé que la recherche scientifique et son essor occupent une place prépondérante pour le développement du pays au vu, dit-il, de sa contribution à l'éducation et à l'éveil des consciences et la préservation de l'identité et de la culture de la société. Il a en outre indiqué que les travaux de ce colloque auront des retombées scientifiques importantes. Il a enfin mis en avant la stratégie pour le développement de la recherche mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le président de l'université Nouakchott Al-Asriya, Cheikh Saad Boukamara, a déclaré que ce colloque
tient au moment où la capitale Nouakchott a été retenue en qualité de capitale de la culture du monde islamique. Il a par ailleurs souligné que plus d'une trentaine de professeurs et chercheurs des unités de recherche du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, entre autres, prennent part à ces rencontres. S'exprimant au nom des chercheurs arabes qui participent à cet atelier, Salma Sadawi a mis en avant l'importance de cet événement au profit des chercheurs arabes. Le directeur de l'école doctorale de la faculté des lettres et sciences humaines, Mohamed Lamine Moula Ibrahim, a apprécié la tenue de cette manifestation, appelant à plus d'intérêt pour le secteur de la recherche. Rappelons que cette rencontre qui s'étale sur 3 jours sera marquée par des exposés sur les études narratives, la littérature arabe, l'analyse des récits et discours classiques. Le G5 Sahel a organisé ce lundi à Nouakchott des travaux du 2e atelier de perfectionnement des fonctionnaires du secrétariat permanent du groupe sur l'utilisation du système informatique et des données. Celles-ci devront être exploitées pour renforcer les capacités des participants. Mohamed Khatat. C'est le 2e atelier de formation, après celui d'août 2022, des points focaux du système d'information géographique et du personnel du secrétariat exécutif du G5 Sahel, visant à renforcer leurs capacités et compétences en matière d'utilisation du logiciel ARC-GIS et des données à collecter. L'occasion pour le secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Eric Thiaré, de préciser. La première mission conjointe de suivi et d'appui au conseil du SD3C, conduite du 15 au 31 mars 2022, a recommandé le renforcement des capacités des équipes en charge du suivi et évaluation en système d'information géographique, car le SIG, associé au logiciel LaRuche, permet, entre autres, la visualisation des données de base sur les cartes qui pourraient fournir des informations sur les bénéficiaires potentiels et montrer où des interventions spécifiques du projet ont déjà eu lieu et où non, aidant ainsi à justifier la sélection des communautés bénéficiaires et à identifier les lacunes potentielles. La seconde mission conjointe de supervision et d'appui à la mise en œuvre du SDS3C, qui a eu lieu du 3 octobre au 8 novembre 2022, est revenue sur la question du SIG, en invitant la cellule régionale de coordination et les pays à procéder à l'intégration du GIS dans le système de suivi et évaluation. La présente formation se justifie donc pleinement et permettra aux différents acteurs d'intégrer le SIG dans leur quotidien en relation avec la ruche. La mise en place du SIG étant un processus s'inscrivant dans la durée, elle nécessite une implication accrue des différents acteurs, surtout vous, les points focaux. L'atelier qui se déroule du 22 au 28 mai courant devra permettre aux intéressés qui suivront des cours théoriques et pratiques de mieux intégrer le système d'information géographique dans leur travail, sachant qu'il a la grande capacité d'utiliser les données spatiales et statistiques servant au suivi des activités. À Nouadhibou, la ville a abrité ce matin un atelier de sensibilisation sur les dangers consécutifs aux rayons chimiques. L'atelier organisé par la zone franche vise à entraîner les participants sur les moyens de faire face aux catastrophes naturelles et particulièrement aux émissions chimiques. Là-bas. Des dangers pour les personnes, les installations ou l'environnement. Intoxication aiguë, asphyxie, incendie, explosion, pollution. Ils peuvent aussi provoquer des effets plus néfastes après des années d'exposition des travailleurs. Et ce sont ces dangers et risques qui ont fait l'objet de cette rencontre initiée par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en collaboration avec ses partenaires européens. Et à l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général par intérim de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Lamine Ba, a indiqué que le risque chimique concerne tous les secteurs d'activité à des échelles différentes, d'où l'importance d'identifier et le prévenir pour mieux s'en protéger. Et il a en outre souligné les efforts déployés par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou dans le domaine de la réglementation, l'identification et la prévention du risque chimique. À son tour, le secrétaire exécutif de l'autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire en Mauritanie, Ahmed Bezed Deïda, a souligné la pertinence de cette formation et le choix des organismes concernés, soulignant l'importance d'un système de management des risques indispensable pour gagner en efficacité et assurer en interne une démarche d'amélioration continue. En définitive, l'approche choisie est d'impliquer l'ensemble des organismes concernés en instaurant une culture sécurité performante et durable.
Et cela doit passer par l'élaboration d'une stratégie de réduction des émissions chimiques nocives. À Zouérat, plus de 100 personnes indigentes ont bénéficié d'aides pécuniaires octroyées par le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Ces distributions interviennent dans le cadre du programme national lancé par le ministère au titre des opérations Ramadan 2023, des transferts financiers au profit de 10 000 familles nécessiteuses. Amine Khalid. C'est dans le cadre du programme gouvernemental solidaire qu'intervient la présente opération de distribution de transferts monétaires au profit de 10 000 ménages répartis sur l'ensemble du territoire national. S'inscrivant dans le programme spécial Ramadan 2023, l'opération est menée par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Supervisant cette opération de distribution, le Wali Moussaïd du Thierry Zemmour a indiqué que l'enveloppe globale allouée à sa wilaya est de 5 950 000 anciens Ouguiya, profitant à 90 familles vulnérables et 29 retraités de l'armée nationale, en raison de 50 000 anciens Ouguiya pour chaque bénéficiaire. La présente opération de distribution s'est déroulée en présence des représentants des services administratifs et sécuritaires et des élus locaux de la wilaya. Pour sa part, la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille dans la wilaya du Thierry Zemmour a indiqué que son département mène des actions solidaires dans toutes les wilayas du pays, et ce, en exécution du programme Mes priorités élargies du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Un programme, rappelle-t-elle, profitant aux populations vulnérables et aux retraités de l'armée. Il est à noter que les bénéficiaires de cette aide sociale de 5 000 MRU chacun sont répartis sur les 3 muqata'a de la wilaya du Thierry Zemmour, à savoir Zouérat, Vderk et Bir Mougrain. Et nous refermons ce journal par la ville de Kifa, où l'atmosphère ces jours-ci est studieuse en raison de l'approche imminente des compositions de passage et aussi des concours scolaires. Le staff pédagogique souhaite, après 9 mois d'études et à la faveur des nouvelles réformes, réaliser des résultats satisfaisants. À la fin d'une année scolaire qui a vu la mise en œuvre définitive des nouveaux programmes de la réforme du système éducatif, les élèves s'apprêtent à passer les examens finaux de l'année scolaire 2022-2023. Une année qui, selon le directeur de l'école primaire de Kifa, s'est distinguée par l'école républicaine, avec tout ce qu'elle représente pour les citoyens, par son début immédiat et par les nouveaux manuels scolaires. Le directeur s'est félicité du dynamisme des staffs pédagogiques et des enseignants, qui a mené à l'enseignement de l'intégralité des programmes scolaires. Les élèves ont reçu l'intégralité des cours programmés pour cette année scolaire, dit cette enseignante. Nous sommes actuellement au stade de révision préalable aux compositions, dit cet autre. Nos jeunes élèves, dit ce troisième, sont en pleine préparation des examens finaux. Des examens qui commencent le 29 mai courant et qui seront suivis par le concours d'entrée en première année collège et par le baccalauréat. Il ne reste plus que quelques jours avant le début des examens finaux. Enseignants, élèves et parents d'élèves multiplient leurs efforts pour terminer cette année avec succès et aller en vacances en toute sérénité. Voilà, ceci marque la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Les rappels des titres à la une. Le président de la République de retour à Nouakchott après avoir participé à Jeddah aux travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. La CENI réceptionne un deuxième lot de cartes d'électeurs destinées au second tour du scrutin du 27 mai prochain. Et la faculté des lettres et des sciences humaines organise la deuxième édition de la conférence internationale sur la narration et l'analyse du discours. Voilà, dans quelques instants, retrouvez votre émission Zoom sur, présentée ce soir par Adaïr Redala. Bonsoir.